Bonjour les mamans, les femmes bonheur, les servantes bonheur. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bon mercredi à tous. J'ai dit merci à Dieu qui me donne encore la parole ce matin. Qu'il soit béni, le Dieu du ciel. J'ai dit merci à notre papa Élie qui nous a toujours donné la chance de parler au sein de ce groupe, de partager notre expérience avec Jésus, que les dieux du ciel se souviennent de lui. Et je te dis aussi merci, toi qui te connectes toujours, pour prier avec nous, écouter nos édifications, que les dieux du ciel se souviennent de toi. Nous prions pour écouter la parole de Dieu, c'est notre temps. Seigneur, merci pour ces moments favorables que tu nous accordes d'approcher dans ta présence. Papa, je suis une vase vide. Remplis-moi ce matin pour édifier ton peuple. Enseigne-nous, comme tu dis toi-même, que ton peuple sera enseigné par toi-même. Enseigne-nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ton intelligence. Utilise-moi comme tu veux pour l'édification de ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen, les femmes. Bonheur. Que le Seigneur vous bénisse encore. J'ai dit merci à toutes les mamans qui m'ont assisté spirituellement. J'ai dit merci au grand secret de la femme pendant les dures épreuves de ma mère et de la mort de ma mère. Vous étiez avec moi, vous ne m'avez pas abandonné. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Mon thème ce matin, je l'intitule Femme, introduis tes enfants dans leur destinée. Amen, amen, les mamans. En tant que maman, en tant qu'éducatrice, nous avons le devoir d'introduire nos enfants dans leur destinée. Le Seigneur nous a donné cette capacité-là. Si nous lisons dans le livre de 1 roi, à partir du premier verset jusqu'à la fin, et vous pouvez continuer dans le deuxième verset du livre de Rois pour mieux comprendre l'histoire. Mais moi, j'ai tiré mon thème ce matin à partir du 16e verset. C'est là que j'ai tiré ce thème ici. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Au verset 20, elle dit au roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur ton trône du roi, mon Seigneur, après lui. Au verset 30, la Bible dit, ainsi que je te le jure par l'Éternel, les dieux d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui.
Au verset 31, la Bible dit, Bathsheba s'inclina les visages contre terre et se prosterna devant le roi, et elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Amen. Maman, c'est toi qui introduiras tes enfants dans leur destinée. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. C'est toi qui introduiras tes enfants dans leur destinée. La prophétie, la bénédiction peut sortir, mais c'est lui qui va positionner cette bénédiction-là. C'est toi, la maman. Nous connaissons tous l'histoire. Si nous reculons un peu en arrière, je crois que ça doit être dans les livres de 1 Samuel, de 2 Samuel. Vous verrez comment David a pu prendre Bathsheba en mariage. Et vous verrez comment Bathsheba a été humiliée. Mais après cette humiliation-là, David a décidé de la prendre en mariage, et puis son premier fils, les fils de l'humiliation, les fils du péché, les fils de l'inceste, les fils de la malédiction. Le Seigneur n'a pas permis que ces fils-là puissent vivre. Le Seigneur a pris ces fils-là, les premiers fils de Bathsheba, pour lui donner encore le deuxième fils qui est Salomon. Les fils maintenant spirituels, les fils qui devraient prendre la royauté. Mais pour qu'on accepte Salomon sur la chaise royale, ce n'était pas facile parce que David avait déjà d'autres enfants avant Salomon. David avait déjà d'autres enfants avant Salomon. Mais le Seigneur avait choisi Salomon pour être roi d'Israël après la mort de David. Malgré les conditions, le Seigneur avait déjà choisi Salomon. David avait choisi Salomon. Depuis longtemps que Salomon, c'est lui qui va remplacer David, vu ce qui s'était passé avant. Mais lorsque David est devenu vieux, il y a Adonijah qui s'est pressé pour aller s'imposer, s'introduire lui-même. Maman, Zala bien abattu. Zala bien abattu. Tu as le devoir d'introduire tes enfants, mais de toi-même, tu ne sauras pas. Il faut une connexion. Il faut de bonnes relations avec les autres. Il y a toujours des gens à côté de toi, bao bako pousser yo, au kota, au booster, pour que libota na yo efanda. Zala bien abattu. C'est ainsi que comme Bathsheba était en bonne relation avec le prophète Nathan, le prophète Nathan, quand il a vu ça, il ne s'était pas tu, il a dit non, je ne vais pas me taire, je vais aller donner les stratégies à cette femme. Bathsheba d'elle-même, elle n'allait pas introduire son enfant. Elle n'avait pas elle-même la parole. Mais lorsque le prophète Nathan est venu, le prophète Nathan qui a vu la force qu'avait Adonijah, le prophète Nathan qui connaissait ce que le roi David avait dit, les promesses qui étaient sorties sur Salomon, il a dit non, je vais aller, je vais aider cette femme ici. C'est parce que Bathsheba était en bonne relation avec le roi et tout l'entourage du roi David. Église, les mamans, ce matin, je viens te poser la question. Tu as des enfants à élever, tu as des enfants à introduire dans les destinées. Quelle relation as-tu avec les autres? Quelle relation? Quels sont les codes, quelles sont les stratégies que tu as déjà prises pour introduire tes enfants dans leur destinée? Qu'est-ce que tu as déjà préconisé pour que tes enfants ne ratent pas leur destinée? La destinée
de tes enfants, c'est ta bénédiction de demain. La destinée de tes enfants, c'est ton élévation de demain. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Quelles questions tu te poses? Nous regardons beaucoup dans la vie courante avec cette génération. Nous voyons comment les enfants sont en train d'aller loin de notre comportement, de nos habitudes anciennes. Les enfants sont détruits par le monde actuel. Mais toi, en tant que femme bonheur, toi, en tant que femme sage qui bâtit sa maison, qu'est-ce que tu fais pour remettre tes enfants dans la ligne, pour différencier tes enfants des autres? Qu'est-ce que tu fais, maman? Ce matin, je viens avec quelques codes secrets pour introduire les enfants dans leur destinée. Premièrement, je t'ai dit, il faut avoir de bonnes connexions, c'est-à-dire avoir de bonnes relations avec les autres. Amen, amen, les femmes bonheur servantes de l'Éternel. Il faut avoir de bonnes relations, une bonne connexion. C'est ce que Bethsheba avait fait. Bethsheba avait de bonnes relations avec les serviteurs de David. Elle avait de bonnes relations avec tout l'entourage. C'est ainsi que lorsque le prophète Nathan a appris qu'Adonijah s'introduisait lui-même sur la chaise royale, il est allé signaler à Bethsheba, maman, regarde dans ton entourage. Tu es trop orgueilleuse à cause de ta richesse. Tu es trop orgueilleuse à cause de ton standing de vie. Tu es orgueilleuse à cause de ton intelligence ou quoi, de ta position dans la société. Tu ne sais pas considérer les autres. Tu vois que toi, tu es la fin. Tu n'es pas la fin. Il y a encore une longue vie devant toi. Toi, tu peux passer, mais tu as toute une génération derrière toi. Qu'est-ce que tu fais pour que cette régénération-là reste en paix? Qu'est-ce que tu fais pour que cette génération-là entre dans sa destinée, évolue aussi et s'épanouisse? Il faut avoir de bonnes relations. Oyebi te mutu nini oyo akokoya kosungela yo mwana. Oyebi te mutu nini oyo akokoya kotombolela yo mwana. C'est peut-être celle que tu gardes aujourd'hui dans ta maison. C'est peut-être celle que tu es en train de nourrir aujourd'hui. C'est peut-être que celle que tu es en train d'injurier, de voir comme je ne sais qui là. C'est peut-être que c'est lui-là qui sera, qui pourra sauver ta génération, tes enfants demain. Tu as quelle relation? Maman, Bongissa, ce matin, je viens te dire, Bongissa, arrange avec tout le monde. Bongissa, maman, c'est très important. Et le Seigneur pourra te bénir. Tout ton entourage, c'est une bénédiction pour toi. Bongissa, maman Nangai, Bongissa, parce que tu ne sais pas d'où viendra ta bénédiction et celle de tes enfants. Deuxièmement, ce matin, je te dis, il faut avoir l'esprit d'écoute et de compréhension. Et ça, la différence entre écouter et comprendre. Amen, amen, les mamans. Écouter et comprendre. Okoko yoka, mais au comprendre. Alléluia, les mamans. Il faut avoir l'esprit d'écoute et la compréhension pour mieux amener ses enfants dans leur destinée. Si Bethsheba n'avait pas écouté le prophète Nathan, si elle avait dit non, toi, qu'est-ce que tu peux venir me dire pendant que David avait déjà dit, pendant qu'il était vivant, qu'il était encore fort, il avait déjà promis, qu'est-ce que toi tu vas dire? Qu'est-ce que ces enfants-là peuvent faire? Salomon ne serait pas roi. Mais cette femme-là a écouté les prophètes. Cette femme-là a cherché à comprendre les prophètes. Cette femme-là
n'a pas seulement écouté, mais elle a aussi, elle s'est soumise aussi à ce que, aux instructions données par les prophètes. Elle s'est soumise à ça pour que son fils entre dans les palais royaux et sur le trône royal. Maman, qu'est-ce que tu fais? Chez toi, là, on ne peut rien te dire. Quand on vient te dire quelque chose, toi, tu prétends tout connaître. Tu prétends tout connaître. Tu ne sais pas écouter et comprendre les autres. Quand tu vois quelqu'un devant toi, on a yebi déjà. Oyebi nini maman. Oyebi nini maman. Tu ne connais rien. C'est ainsi que tu as raté beaucoup de choses. C'est ainsi que tes enfants sont en train de déambuler aujourd'hui à gauche, à droite. Ici, je m'adresse précisément aux femmes veuves. Voilà aujourd'hui, tu n'avais pas suivi des conseils. Tu es resté main vide. Cherche à arranger parce que tu n'as pas suivi, tu n'as pas écouté les conseils. Amen, amen, peuple de Dieu. Il faut avoir l'esprit d'écoute et la compréhension. Troisièmement, j'ai dit, il faut être discrète. Amen, les mamans. La discrétion te permettra d'introduire tes enfants dans leur destinée. Pose-toi la question ce matin, est-ce que tu es discrète? Lorsque le prophète Nathan est venu s'adresser à Bathsheba, elle n'a pas dit non, je vais d'abord voir ma soeur, expliquer d'abord à ma soeur ce que le prophète m'a dit. Elle n'a pas dit, j'ai mon ami fidèle quelque part, je vais d'abord aller lui expliquer si je peux entrer chez le roi. Elle a cru à ce que le prophète lui avait dit, elle est allée. Moi, je pense que si elle avait dit ça à quelqu'un d'autre, les secrets allaient fuir, Adonijah allait écouter que voilà que Bathsheba maintenant est en train d'aller chez le roi pour t'empêcher. Adonijah allait quitter là où il était pour venir maintenant combattre Bathsheba. Mais en tant que maman, elle a gardé, elle a été discrète, elle a gardé ça pour elle-même jusqu'à ce qu'elle est allée chez le roi David. Elle est allée chez le roi David et elle s'est adressée au roi David, elle a parlé et le roi David a compris. Maman, yo ozalaka ndenge nini? Makamuke, il faut ka bato nyonso bayeba. Il faut que tu t'élèves, que tu dises, que tu parles à gauche, à droite. C'est ainsi que obebisaka ba maman, ba makambo ebele. Maman, sois discrète. Toi qui as la responsabilité d'amener tes enfants dans leur destinée, sois discrète. Sois discrète. Protège tes enfants. Protège tes enfants dans la prière. Protège tes enfants physiquement. Protège tes enfants moralement. Sois discrète, maman. Protège le peuple que le Seigneur t'a donné. Biloba lobanayo yangonde ebebisa. Otikala kobimisa sekele, otikala koloba maloba moko boye. Le diable a profité sur ces paroles-là. Le diable a pris ces paroles-là. Et aujourd'hui, voilà la vie, voilà les conséquences. Alléluia. Sois discrète, maman. Sois discrète, femme bonheur. Et tes enfants entreront dans leur destinée. Mieux vaut batu bamona, bana na yo kokota na destinée na bango. Ke bayoka bato bamona me bayoka te. Alléluia. Amen, amen les mamans. Et j'ai dit encore qu'il faut être tolérante. Alléluia les mamans. Il faut être tolérante, c'est-à-dire il faut être patiente pour introduire les enfants dans la destinée. Cette famille-ci était tolérante. Elle a été humiliée d'abord. Dès le départ, elle a été humiliée, mais elle a toléré, elle a patienté. Même lorsque David est venu lui proposer le mariage,
elle a patienté, elle a accepté, elle a patienté. Je crois, nous tous, nous sommes là, nous connaissons ce qui se passe avec l'histoire d'Mbanda. Et surtout si la femme a commis l'impudicité quelque part. Elle a été humiliée dans son impudicité avec David. Mais elle a toléré. Dans sa patience, ça fait que Salomon soit roi. Amen, amen. Elle a accepté les injures après tout. Elle a accepté, je crois qu'elle était là même quand Salomon passait sur la route, on disait que oh, Azamwana Ekobo. Mais en elle-même, elle ne voyait pas son fils Mwana Ekobo. Elle voyait son fils roi. Maman, omonaka bana na yo ndenge nini? Omonaka bana na yo ndenge nini, maman? Ce matin, je viens te parler. Quelle que soit la façon oyo ozweli bana na yo baza bakonzi. Yo nde ifo otelema sikoyo mpona kointroduire bango lokola Betseba asalaki. Tu as la responsabilité, maman, d'introduire. Mobali na yo akoki kobosana. Mais toi, n'oublie pas. Toi, n'oublie pas. Amen, amen. Toi, n'oublie pas. Oza na liloba. Ya koloba likolo ya bana na yo. N'oublie pas. Le Seigneur vient te parler. La Bible est autre point que j'ai dit, sois soumise. Alléluia. La soumission. Betseba, quand je regarde, était une femme soumise. Lorsque le prophète Nathan est venu lui parler, Betseba n'a pas résisté et s'est soumise aux paroles du prophète. La Bible me dit quand elle est allée chez David, dans le livre, c'est quel verset? Quand elle est entrée chez David, la Bible me dit qu'elle s'est prosternée. Elle inclina les visages contre terre et se prosterna devant le roi. Alléluia. Elle inclina les visages contre terre et se prosterna devant le roi. Signe de soumission. Bien que David était déjà vieux, Betseba s'est soumise. Elle s'est prosternée devant le roi afin de gagner le cœur du roi. Maman, soumission esalaka ke oganye motema ya mobali na yo. Betseba connaissait le secret. Ayebaki ke oyo aza mokonzi. Il faut nafukama. La Bible me dit ça. Il faut nafukama. Amonaki David viete. Amonaki David muto malade alemba aza déjà na mbetu te. Elle a considéré David na mulongo na ye ya kibokonzi, na molongo na ye ya kimobali na ye. Elle s'est dit, moi je suis femme, je suis inférieure. Lui, aza likolo. Tika na fukama, na yebisa ye maloba. Na kati ya maloba wana, nde akopambola libota. Église, femme bonheur, servante bonheur. Est-ce que tu es soumise? Comment tu peux arracher la bénédiction de tes enfants chez ton mari si tu ne sais pas te soumettre devant ces maris-là? Sois soumise, maman. C'est dans ta soumission que ton mari pourra déclarer les paroles de bénédiction sur tes enfants. Et ces paroles-là introduira ces enfants-là dans leur destinée. Toi, tu pourras seulement prendre les paroles de ton mari pour commencer à sceller ça, à brandir ça, parce que c'est lui qui a dit. Maman, nazongi lisusu, epa na yo na tongwa lelo kotuna yo. Est-ce que tu es soumise à ton mari? Est-ce que tu es soumise à ton mari? Ou bien tu es dans kilelo? Tu es dans le modernisme, hein? Tu t'es dit non, actuellement,
toza na kati ya parité, nga na ye toza ndenge moko. Oza ndenge moko te. Oza ndenge moko te, maman. Toi, tu as été tiré de l'homme. Tu as été tiré de l'homme. Okito mata, malgré ton intelligence, malgré ta sagesse, la Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Il est ton chef. Respecte-le, sois soumise. C'est dans ta soumission qu'il pourra déclarer des paroles de bénédiction sur tes enfants. Et cette bénédiction-là introduira tes enfants dans leur destinée. Et cette bénédiction-là te donnera la paix, te donnera la joie, te donnera la stabilité dans ta vieillesse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, que le Dieu de l'Imukendi se souvienne de toi, qui te donne la soumission, l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut pour introduire tes enfants dans leur destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen.